Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver dans votre nouvel épisode de l'émission Et du Truc. Et je suis heureuse aussi d'accueillir aujourd'hui avec moi au plateau Monsieur Emmanuel Nzubonto. Bonjour, bonjour Emmanuel. Bonjour, Madame Merci, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et ça fait plaisir de vous retrouver. Vous êtes un coach, vous êtes formateur et vous êtes enseignant. Vous faites aussi partie de Maxwell Leadership. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que ça fait 5 ans déjà que vous êtes au Maroc. Qu'est-ce que vous faites au Maroc? Merci, Madame Aya. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Et je vous en remercie aussi pour l'invitation, précisément pour Tamkin. Et surtout M. Mohamed qui a pensé à m'inviter. Alors, je suis au Maroc pour donner mon don, pour offrir mon don au Maroc. Et dans un pays au fait, aussi ouvert comme le Maroc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités ici, dans lesquelles je pourrais, disons, donner ce que j'ai comme compétence, comme rôle à remplir, une fonction. Parce que je crois que nous sommes ici sur Terre parce que nous avons une fonction à remplir. Et donc moi, c'est ce que je suis en train de remplir ici au Maroc. C'est pourquoi je suis là depuis 5 ans, ici au Maroc. Bienvenue au Maroc. Donc, vous êtes marocain maintenant, ça a 5 ans déjà. Oui, je le suis parce que je me suis tellement, disons, intégré dans la société. J'évolue dans la société, il y a beaucoup d'activités que je fais déjà. Donc, parfait. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes au studio de l'Opinion des jeunes avec moi pour parler justement d'un sujet. Le titre que nous avons pris pour notre épisode du jour, c'est justement l'impact et la priorité du caractère dans le leadership. Donc, nous allons essayer de décomposer ce sujet en 3. Comme ça, nous allons vous rapprocher davantage de ce sujet-là qui va nous mener à parler du leadership, à commencer par le caractère et par la suite le leadership. Et puis, comment cette corrélation s'établit entre les deux. Monsieur Emmanuel, commençons donc par le caractère. Comment peut-on définir le caractère? Alors, on donnerait beaucoup de définitions autour de ce mot qui est caractère. Mais je pense que le caractère, en fait, c'est ce que vous savez de vous que les autres ne savent pas. C'est ce que vous faites en secret que d'autres ne savent pas. C'est cette capacité, c'est ce vouloir, ce dévouement à pouvoir se sacrifier, à sacrifier ses plaisirs, à sacrifier toutes choses pour précisément garder ses principes. Quelle différence donc à faire entre caractère et personnalité? La différence entre le caractère et la personnalité, c'est que les uns, au fait, au dehors, voient ce que vous êtes, ce que vous faites précisément. Mais le caractère, ce n'est que vous qui savez réellement ce que vous faites. Et donc, le caractère, c'est la force intérieure qui est en vous. Et quand elle sort au milieu du monde, quand tout le monde voit cette force-là, voit cette personnalité-là, mais cette personnalité est bâtie par un caractère qui est là, au fond de vous, et que vous seul savez réellement. Comment je peux faire sortir ce caractère? Comment cette force-là peut être visible au monde qui est autour de moi? Alors, pour que cette force soit visible au monde, il faut, comme nous parlons de leadership dans le caractère, il faut vraiment être un leader de caractère. Comment? Parce que ça doit être une personne qui garde ses principes. Une chose à savoir, c'est que nos croyances produisent nos convictions. Et nos convictions produisent nos valeurs. Et nos valeurs produisent nos morales. Et notre morale conduit à la discipline. Et cette discipline est ce que nous vivons au monde, notre éthique de vie. Vous voyez donc, on a commencé par des convictions. Et ça, on voit la discipline qui sort. Donc, toutes les valeurs, les morales, tout ça, c'est d'abord une chose qui est dans nos convictions et qui produit nos convictions, nos valeurs, nos morales. Et maintenant, la discipline, cette discipline, les gens la voient en toi. Et donc, on peut sortir maintenant ce caractère-là qui pourrait être vu au monde. Donc, vous avez dit conviction, nos convictions sont souvent constantes. Le caractère, donc, est-il constant? Oui, le caractère est constant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit, par exemple, les nombres, les chiffres, on les appelle des caractères. 1 est un caractère, pourquoi le 1 ne change pas? Le 1 restera 1. 2, c'est un caractère, parce que ça ne change pas. Quand on voit des statuettes, on les appelle des caractères. Ça ne change pas. Le caractère reste constant. Et la différence souvent que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'on appelle tout le monde à être une personne de caractère. Beaucoup disent que je suis homme de caractère parce que je suis fort en ce que je fais. Ce n'est pas ça le caractère. C'est être constant quand c'est bon et quand ça ne va pas. Par exemple, quand on arrive par exemple sur les montagnes, ce sont des choses figées qui sont en fait, qui tiennent quand il y a des vents ou des problèmes, ça tient debout en fait. Les statuettes, c'est pareil aussi. Les monuments que nous voyons par exemple quand on voit la Tour Hassan, ça tient. Qu'il y ait l'hiver, l'automne, le printemps, c'est un caractère, ça tient comme ça. Donc, quand on parle de caractère, quelque chose en fait, qui ne bouge pas. Ça reste comme ça, en fait. Ça ne change pas. Et si vous avez des personnes pareilles, un homme de caractère, on peut prédire même son avenir. On peut prédire ses actions.
Parce que si on fait ça, il fera ceci. Parce que c'est un homme de caractère. Et je me rappelle quand j'étais au lycée, par exemple, il y a des sujets sur lesquels mes collègues ne peuvent pas s'approcher et parler de moi. Ils ne peuvent pas venir, par exemple, ils vont parler d'un sujet précis, de blague. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent, ils connaissent déjà ma réponse à ce sujet-là. Parce que j'ai des principes que je respecte. Est-ce que je suis née avec ce caractère? Ce caractère-là, c'est votre expérience avec vos camarades au lycée, donc pour les autres. Est-ce qu'on est avec un caractère? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est ce caractère qui est constant, qui est un caractère comme le 1 et le 2 comme un chiffre, est-ce qu'il naît avec nous? Est-ce qu'on ne peut pas travailler son caractère? Alors, en fait, quand on est et quand on grandit, notre société nous inflige beaucoup de choses. Comme dit un homme, en fait, l'homme naît bon, mais c'est la société qui le déprave. C'est un philosophe qui le dit. Précisément, le caractère se travaille. Ça ne s'achète pas. Ça se travaille. Et donc, puisque ça ne peut pas s'apprendre même à l'école, okay, on peut faire des cours de caractère, on peut apprendre le leadership, quoi que ce soit. Le caractère se travaille personnellement. C'est pourquoi, en fait, ce qui différencie le caractère de la popularité, c'est que la popularité, c'est ce que les gens voient de vous. Mais le caractère, c'est ce que vous savez de vous. Vous voyez ça? D'autres voient comment vous êtes. Ils disent, waouh, vous êtes magnifique, agréable. Mais ce n'est pas ça. Quand je te regarde, je dis, non, moi, je ne vois pas ce que tu vois, ce qui est là. Qu'est-ce que tu es réellement? C'est ce qu'on fait dans le secret que tout le monde ne sait pas. Donc, si on le prend dans ce sens-là, donc le caractère est constant, mais en même temps, on peut le travailler. Parfait. Comment ça? Comment est-ce qu'on peut le travailler? Pourquoi? Parce que quand on parle de constante, c'est une chose qui est, en fait, qui ne bouge pas. Si j'ai des convictions, par exemple, pour moi, je crois, par exemple, que je peux faire des grandes choses. Et que chaque jeune sur Terre peut faire de grandes choses. C'est une conviction que j'ai. Et je sais que chaque personne a un don unique au monde qu'il peut accomplir, disons, étant inhérente en elle. C'est-à-dire que cette chose-là, ce n'est qu'elle qui peut l'accomplir au monde. Quand je crois une telle chose, peu importe les obstacles que je pourrais rencontrer, je vais foncer. Ok? Et donc, c'est une conviction que j'ai de la chose. C'est pourquoi même la conviction est la clé du leadership. Donc, restons sur ce sujet-là. Donc, faisons la liaison entre caractère, entre personnalité et entre leadership. Si on prend toujours que le caractère est constant, donc nous allons nous dire que Flan, donc la personne, une certaine personne, est née pour devenir leader. Ou Flan, certaine personne, ne peut pas devenir leader. Donc, pour ne pas tomber dans le jugement, comment ne pas définir un genre de caractère à une certaine personne? En fait, lorsqu'on est leader. Lorsqu'on est, on est leader. Mais c'est qu'on ne découvre pas ce que nous sommes. Ok? Quand une personne est née, elle est née pour être leader. Tout le monde sur Terre est né pour être leader. C'est pourquoi on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Ou bien de pouvoir, disons, jalouser les autres. On est né leader, pourquoi? Parce que ce qui fait la force de notre leadership, c'est la découverte de nous-mêmes. Un leader est une personne qui s'est découverte elle-même d'abord. Et là, elle a des gens qui la suivent. Et pour que les gens vous suivent, les gens voient votre caractère. Vous voyez ça? La politique, par exemple, nous voyons en Afrique, ou bien dans le monde entier, beaucoup de politiciens ne sont pas des leaders. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que, au fait, ils courent en danger. C'est quoi la popularité? Lorsqu'on cherche la popularité, on ne veille pas sur ses principes, qui est le caractère. Donc, pour ne pas tomber dans ce piège de confondre entre popularité et leadership, allons vers le leadership et essayons de définir pour nos téléspectateurs, c'est quoi déjà le leadership? Le leadership, pour moi, c'est la découverte de soi. C'est la découverte de soi, de sa vision de vie, et de pouvoir suivre cette vision en ayant des personnes qui vous suivent dans cette vision. C'est le fait de convaincre, d'avoir des personnes qui vous suivent sans pourtant les contraindre. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons par exemple des gens qui sont des patrons, pas des leaders. Dire, je suis le boss, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ce n'est pas ça le leadership. Un leader se reconnaît par le nombre de personnes qu'il sert et non le nombre de personnes qui le servent. Ok, donc là, c'est une force, mais qui peut inclure aussi l'intelligence émotionnelle. Donc, comment pouvoir manipuler, jouer avec ses émotions de manière à ce que le leader ne soit pas justement dans la logique de donner des ordres? Parfait. C'est le fait de comprendre d'abord que quand on est leader, on est d'abord serviteur.
on n'est pas une personne, on est différent de celui qui est là pour, disons, commander. On est là pour, au fait, emmener des gens à me suivre, mais sans pourtant les contraindre, comme je le dis. Je dis que les gens sont avec moi, ils voient précisément dans mon caractère. Okay? Je me rappelle, en fait, un jour, j'étais en salle, en sortant, un étudiant est venu me voir. Il m'a dit, monsieur, comment est-ce que vous faites pour avoir cette énergie-là, d'accepter d'aider tout le monde en salle, et surtout, même hors de la salle, de pouvoir les accompagner. Et même en salle, vous gardez l'énergie du début jusqu'à la fin. Comment vous faites ça? Je lui ai dit, ce qui m'inspire, c'est l'amour que j'ai de ce que je fais. OK? Parce que je sais que je suis leader, mais je ne suis pas là pour que les gens puissent me servir. C'est pour que je serve. Et vous remarquerez que les grands leaders ne sont pas des gens qui ont commandé les gens. Nelson Mandela, tout le monde l'aime aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on l'aime? Ce n'est pas parce qu'il a commandé les gens. Un leader n'est pas là pour commander les gens. N'est pas là pour être leader sur les gens. Mais il est là pour servir sans dents. Un leader, c'est un serviteur. Il sert sans dents. Et puis, celui qui porte la vision, donc il y a ceux qui le suivent. Mais le danger qui est là, c'est ça. S'il faut voir avec le caractère, c'est que si le leader n'a pas ce caractère-là, n'a pas le caractère, il peut tomber dans un piège où il peut être rejeté. Pourquoi? Parce que quand vous êtes leader, tout le monde voit votre vie. Votre témoignage est ce que les autres voient, et non ce que vous êtes. Okay. Donc nous sommes là aujourd'hui justement pour aider ces gens-là à ne pas tomber dans ce piège. Et donc essayons d'aller point par point comment être un bon leader. Je commence à mentionner comme ça disons des concepts et essayons de développer vers ces concepts en donnant toujours un conseil. Un bon leader doit faire ça correctement. Je commence par la communication. Donc qu'est-ce qu'un bon leader doit faire en termes de communication? Impact du leadership dans le management. Voilà le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Alors, en communication, on sait que la communication est au centre de toute chose. Que ce soit en entreprise, que ce soit partout. C'est la communication précisément. Un leader, pour moi, je pense que doit d'abord communiquer de manière non verbale. C'est-à-dire que par ce qu'il est. C'est d'abord la meilleure façon de communiquer. Okay? Les mots viendront, tout ce qu'on va dire, notre vision. Parce qu'un leader, c'est parce qu'il porte une vision et il y a des gens qui le suivent. Mais ma façon de vivre avec ceux qui sont autour de moi, ma gestion. Ok? C'est ça d'abord. C'est ça la façon de d'abord communiquer en tant que leader. Quand vous communiquez avec empathie, souvent on parle de empathie, c'est se mettre à la place des autres. C'est un terme que je n'ai pas envie vraiment de mentionner. Mais c'est réellement ça. C'est-à-dire que se mettre à la place des autres, vivre pour ces personnes-là. C'est ça, précisément. Donc, vivre pour ces personnes-là. Il y a un dicton, un genre de dicton qui dit qu'il n'existe pas de mauvais soldats, juste des mauvais généraux. Donc, dans ce sens-là, à quel point nous pourrons dire que ce dicton est vrai? Et est-ce que la responsabilité est juste exclusive pour le leader? Est-ce que la responsabilité ici n'est pas départagée entre le leader et ceux qui le suivent aussi? Merci beaucoup pour ce dicton. Il y a aussi une phrase qui dit « Un troupeau de lions conduit par une chèvre, en fait, sera toujours, en fait, n'aura pas le courage d'aller vers un troupeau de chèvres conduit par un lion. » Ok? Le lion, en fait, puisque le leader étant ici la chèvre, n'aura pas le courage de pouvoir attaquer d'autres troupeaux, en fait. Okay? Mais le lion lui-même, étant le leader, il influence ceux qui sont derrière lui. Donc, les autres le suivent, sa vision. Okay? Donc, moi, étant, disons, le leader, c'est moi qui porte la vision. D'autres me suivent. Mais si le leader lui-même n'est pas un bon leader, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on peut précisément, disons, toute l'entreprise peut tomber. Il faut dire ça. Comment savoir si le leader est bon ou s'il est mauvais? Est-ce qu'il y a un critère? Est-ce qu'il y a un mécanisme? Est-ce que c'est systématique? Ou c'est juste un jugement? Comment savoir? C'est quand il fait ce qu'il dit. Quand le leader fait ce qu'il dit, c'est ça un bon leader. C'est ça ce qu'on appelle le caractère. C'est de faire ce que je dis. Ouais. Donc, c'est de prendre l'action. OK, Ouais. donc on reste sur là et on lance le deuxième concept. Donc, tenir sa promesse. Comment tenir sa promesse? Comment tenir sa promesse? Bon, il y a une chose souvent que nous disons quand il faut dire un homme de parole, c'est toujours faire des choses. Quand vous faites une promesse, c'est la faire en étant sûr que vous l'accomplirez.
que vous l'accomplirez. Un exemple, par exemple, je vais emprunter de l'argent chez quelqu'un. Ok, je vais emprunter de l'argent chez quelqu'un, par exemple, et je dis je vais emprunter pour que je puisse payer une personne que je dois, et ensuite, cette personne-là va me rendre de l'argent. Je ne pourrais pas dire à cette personne, s'il te plaît, je te remettrai l'argent lundi, en sachant que j'attends cet argent que je remettrai par une autre personne. Comment est-ce que je veux dire? Je sais que si je dois remettre l'argent que je dois remettre, je vais la prendre par une autre personne. Cette personne me remettra l'argent lundi, je dois dire à l'autre personne que je te remets l'argent par exemple vendredi. En sorte que si l'autre me remettait l'argent lundi et que je le remette lundi, on dira waouh, il a respecté sa parole. Il est venu même remettre l'argent en avance. Mais entre-temps, ce n'est pas que je l'ai remis en avance. J'ai juste laissé plus de jours pour lui laisser à l'aise sur son cœur et d'accomplir ma parole, soit en avance. S'il y a un retard ici, je pourrais avoir plus de retard. Je pourrais précisément attendre mardi, mercredi, jeudi pour lui faire la pression pour remettre cet argent-là. Donc là, je pourrais respecter ma parole précisément. Parce que je l'ai donné de temps, soit ça va tourner en bon pour moi, je serai une bonne personne. Il m'a remis l'argent en avance, waouh! Mais c'est pas que moi j'attendais ça l'argent lundi, mais je l'ai dit vendredi. Ouais. Donc, sortant du contexte de prêter de l'argent Ouais. Et revenons un peu dans Donc, le contexte de l'entreprise. Oui, ça, c'est parfaitement ça. Donc, si je veux devenir un homme de parole, ce que je fais, c'est que je dois être un. Un avec moi-même. Ça veut dire quoi? Ce que les gens savent de moi dehors, ça doit être ce que je sais de moi. Ce que les autres savent de moi dehors, ça doit être ce que je sais de moi. Parce que vous et moi, nous nous connaissons. Ce qu'on voit dehors, c'est ça ce qu'on voit. Mais la personne qui se connaît soi-même, c'est moi. C'est pourquoi ce n'est pas bon de se comparer aux autres. Ce n'est que ça. Si ce que je suis dehors est ce que je suis à l'intérieur de moi, rien ne manquera que je sois une personne à l'égard des autres. Donc, il y a une idée que le leader, normalement, se croit la personne la plus intelligente dans son équipe. Et donc, je reviens à un troisième concept qui est pour nous important dans le leadership et on va pouvoir en discuter. C'est justement celui de s'entourer des talents. Comment un leader, le bon leader, peut s'entourer des talents? D'accord. Le leader, comme vous avez dit d'abord au début, en fait, ça, s'il faut revoir sur un petit terme, celui qui se croit être plus intelligent que les autres n'est pas un leader. Il ne peut pas conduire. C'est vrai, il a une vision, mais la vision ne peut pas l'accomplir seul. Impossible. Okay? Alors, ceci étant, puisque la vision ne peut pas l'accomplir seul, il faut s'entourer des bons talents. Et les bons talents, en fait, c'est un choix qu'il faut faire, disons, qui va dans la même vision que j'ai. Si j'ai, par exemple, des collègues qui ont été avec moi à l'université, bien de travail, que ce soit, et que je veux créer une entreprise, je dois voir si leur vision, si ma vision va dans leur principe aussi. Si la vision que j'ai convient à leurs principes. Leur conviction. On revient aux convictions là. Oui, bien sûr. Voilà. Comme j'ai dit, nos croyances produisent nos convictions. Et nos convictions produisent nos valeurs. Et nos valeurs produisent notre morale. Et notre morale produit notre discipline. Discipline, maintenant, nous conduit à vivre dans l'éthique que nous pouvons vivre dans ce monde-là. Vous voyez? Donc, c'est ça parfaitement. Si ma vision que j'ai de vie, parce que moi, je la connais réellement et je ne peux pas l'accomplir seul, c'est impossible. C'est pourquoi il y a des personnes autour de nous. Parce que je l'ai, donc je dois trouver des partenaires qui partagent ma vision. Donc, il ne suffit pas juste de partager cette vision, il faut que le bon leader aussi soit capable de déléguer et de bien déléguer aux autres qui partagent avec lui cette vision. Comment un leader peut être un bon leader en déléguant? Mais s'il faut déléguer aux autres, précisément, c'est de les associer. Ce n'est plus le leadership où on dit, bon, c'est moi qui suis le chef, je fais ceci, vous êtes mes collègues. En fait, on est ensemble en partenariat. On est ensemble parce que nous sommes, en fait, on ne se croit pas être le boss. C'est vrai, on est boss de l'entreprise parce qu'il faut garder la hiérarchie, mais on associe les gens comme on est des amis. C'est ça parfaitement le vrai leadership. Ce n'est pas en étant, en fait, c'est comme quand je parle du caractère, c'est ça parfaitement. Comment tu vis avec les gens, le relationnel, c'est très important. Donc, on n'est pas un leader qui est là pour commander. Non, on est là pour être en relation avec les autres, les comprendre, se mettre à leur place, aller dans la même vision que, c'est vrai, les règles sont là parce que moi, c'est moi qui ai la vision. On doit la suivre ensemble. Mais on est des amis. Cela me ramène à une question que j'avais en tête. Donc, comment, justement, en étayant cette relation qui existe, la corrélation entre le caractère et le leadership, comment mon histoire, moi, en tant que personne, mon vécu, peut affecter mon leadership en passant par mon caractère? Alors, si j'ai, par exemple, vécu autrefois
des situations compliquées dans ma vie. Ça arrive souvent, surtout les blessures antérieures, les blessures d'enfance, tout ça. Ça peut affecter mon caractère, ma façon d'agir. Comme j'ai dit au début, que notre façon de vivre, d'être aujourd'hui, c'est aussi la société qui est autour de nous. C'est pourquoi on a besoin du caractère. Le caractère nous aide, nous préserve à ne pas se laisser compromettre. C'est cette force-là de pouvoir accepter à sacrifier des grandes choses sans se laisser compromettre. C'est ça le caractère. Donc, c'est vrai, j'ai vécu des choses dans ma vie. C'est arrivé. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin que ce que j'ai vécu. Ce n'est pas la fin. Mais puisque ce n'est pas la fin, moi, je vais faire quoi? Je dois en fait être dans une dynamique que, en fait, les autres n'ont pas la même perception des choses que moi. Ce que moi je pense, c'est vrai pour moi. C'est ce que je crois, c'est ma conviction. Mais ce n'est pas la même chose pour les autres. Donc, je dois les comprendre. Et ce n'est que là, je crois qu'on peut arriver à Donc mieux voilà, vivre, en fait. telle est la relation entre ce que je vis, donc mon vécu, mon caractère, le leadership. Maintenant, nous avons titré notre épisode comme suit, l'impact et la priorité du caractère dans le leadership. Ouais. Posons maintenant la question en inverse. Oui. Quel impact a le leadership sur mon caractère? Parfait. Quand on est leader, on n'est pas juste vu par nous-mêmes. OK? Quand on est leader, on prend ses décisions par rapport aux autres. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, je suis ici, chez Tamken. Après, ici, je commets un acte qui n'est pas bon. Ce n'est pas juste moi, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui suivent mon exemple. Beaucoup de personnes de par le Maroc qui suivent mon exemple. Vous voyez? Et moi, le temps c'est-à-dire de faiblir, ces personnes-là, toutes sont touchées. Vous voyez comment est-ce que le caractère a un grand impact dans le leadership? Le leadership n'a pas de force sans caractère. C'est-à-dire qu'on peut écrouler tout un leadership par une seule force, par un manque de caractère quelconque. Vous voyez ça? C'est-à-dire que si vous n'avez pas de caractère, votre leadership n'a pas de force. Et c'est pourquoi, en fait, la conviction est la clé du leadership. Okay. Donc, la conviction est la clé du leadership. Ouais. Quelles autres clés nous pouvons mentionner? Quelle clé avoir pour être un bon leader? Il faut avoir une vision. Un leader a toujours une vision. On ne peut pas être un leader sans vision, sinon on ne pourra pas conduire les gens. Un leader qui n'a pas de sujet n'est pas un leader. Vous voyez? Okay. Ça parfaitement. Donc, la conviction est la clé réellement, mais on doit avoir des valeurs à pouvoir vivre, valeurs morales et la discipline. Ça, c'est très important. La discipline dans la vision. C'est ce qui conduit le leadership à un niveau élevé. Donc, la discipline. Restons sur la discipline et juste rappelons que EduTruc, en tant qu'émission, donc nous parlons de tout truc lié à l'éducation. Donc, essayons de lier le leadership et l'éducation à travers deux questions. Je commence par la première. Donc, comment, à travers l'éducation, nous pourrons développer notre caractère? Comment nous pouvons apprendre à être justement disciplinés pour être un bon leader? Mais à travers notre éducation, justement. À travers l'éducation. Je crois que l'éducation a besoin de deux choses. L'imagination et l'empathie. L'empathie, ça veut dire qu'on doit se mettre à la place des autres. Quand on parle par exemple de l'école, un professeur qui se met à la place de ses étudiants a une autre manière de vivre qu'un professeur qui est là pour enseigner seulement. L'imagination, c'est pour amener à l'innovation, tout ça. Tout ce qu'il faut venir, c'est l'imagination. Mais l'empathie, c'est ce qui nous permet de vivre une bonne vie. Et si on a des enfants, par exemple, qui grandissent aujourd'hui, dès le bas âge, cette empathie-là, il voit tout ça. L'enfant voit ce que fait le professeur. Et donc, cela bâtit son caractère en même temps. Ce que vous lui dites, c'est ce qu'il fera demain. Les valeurs qu'il reçoit, c'est ce qu'il fera demain. Moi, je me rappelle, quand j'étais au primaire, au CE1, quand je marchais, j'aimais toujours mettre mon filage. Je voulais toujours avoir un sac des professeurs, hein, pas des sacs à dos. J'aimais pas ça, j'aimais toujours avoir un cartable. Et quand je me dis bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur, on me disait mais cet enfant est très intelligent, il dit bonjour à tout le monde. Oui, pourquoi je disais bonjour monsieur à tout le monde? Ou bien je peux te voir 2 fois, 3 fois, je me dis bonjour 2 ou 3 fois. Pourquoi? Parce que mon professeur m'avait dit qu'on peut dire bonjour 2 fois, 3 fois à une personne, c'est pas grave. On lui dit bonjour, on dit encore bonjour, c'est pour lui souhaiter une bonne journée. Donc c'était comme ça. Et moi je disais bonjour, bonjour, bonjour. Et ça, cela est resté. Vous voyez pourquoi? Parce que j'ai juste écouté quelque chose de mon professeur. Et je l'ai gardé. Et n'oubliez pas que l'étudiant écoute plus le professeur parfois que ses parents. Il le croit plus que ses parents.
Oui, oui. Donc, quand monsieur dit quelque chose, c'est ça. Alors, sur l'éducation, c'est très important d'être d'abord le modèle. Si le professeur est le modèle, moi, mes étudiants, par exemple, que j'enseigne, ils ont en tête la chose qu'ils ont quelque chose à accomplir sur Terre. Ils ont un don qui est une capacité inhérente à remplir une fonction qui répond à un besoin de création sur Terre. Et donc, ils vivent pour répondre à un besoin sur Terre, pas juste dans leur pays, mais à l'international. Voilà ce que je leur inculque dans la tête. Il n'est pas là pour chercher son emploi, il est là pour chercher son travail. Donc, un dernier mot que vous pouvez adresser à tout un chacun qui nous regarde aujourd'hui, qui suit notre émission et qui veut devenir un bon leader. À la caméra. Alors, vous voulez devenir un bon leader. Votre leadership n'a pas de poids, n'a rien du tout si vous n'avez pas de caractère. Et le caractère, c'est ce que vous êtes, que les autres ne savent pas. Votre entreprise peut s'écrouler en une journée, en une heure, par une simple erreur que vous avez commise par manque de caractère. Alors, soyez un, c'est-à-dire soyez la personne que vous êtes lorsque vous êtes dehors, vous êtes dans votre secret, dans tout ce que vous faites. Soyez là cette personne-là et vous verrez l'impact qu'a le caractère de leadership. Parce que le leadership, son caractère, c'est comme une voiture qui roule sans essence. Je vous remercie. Je vous remercie à mon tour, Monsieur Emmanuel. Voilà, notre émission touche à sa fin. Je ne pourrai pas vous dire bonsoir, bonne journée, bonne fin de journée à tous, comme vous, comme à votre exemple, à l'instar de votre exemple. Je vous dis que je vous retrouve dans notre prochain épisode, votre émission Et du truc. Et 10 trucs.